Toulouloum. La première fois que j'ai pris un cours de danse, j'ai failli faire demi-tour. Et quand j'ai pris le cours de danse, je me sentais nulle, j'étais dégoûtée, j'avais honte, mais c'est malgré tout ce jour qui a tout changé. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais te partager des conseils si tu as peur de pratiquer ta passion, que ce soit la danse ou autre, à cause du regard des autres, à cause de ta timidité, de l'anxiété. Aujourd'hui je suis là pour te partager des conseils qui moi m'ont servi et qui me servent encore toujours aujourd'hui. Les conseils que je vais te partager c'est du vécu, donc je ne vais pas rentrer dans le délire genre développement personnel, tout ça, et normalement je ne vais pas être trop crue dans mes mots, mais sache que je vais te parler comme si je parlais à un proche. Commençons donc tout de suite avec le premier conseil. Le premier conseil, si tu souhaites prendre un cours de danse ou aller prendre un cours de n'importe quelle passion que tu as, eh bien c'est de prendre un élément extérieur réconfortant. La première fois que j'ai pris un cours de danse, bon déjà j'avais appelé le studio pour avoir toutes les informations, etc. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour rester un peu dans ma zone de confort? Eh bien j'ai pris un élément extérieur réconfortant qui a été une casquette. Pourquoi une casquette? Eh bien c'est parce que ça faisait une barrière avec le monde extérieur. Tu vois, j'étais un peu dans ma bulle et aussi je me suis dit que bah, si j'étais trop nulle pendant le cours de danse, bah voilà, on me reconnaîtrait pas forcément si j'enlevais ma casquette. Bon, c'est débile, hein, bien sûr que c'est pas une casquette qui va faire que je passe totalement incognito, mais cette casquette m'a permis vraiment de créer une barrière en fait avec le monde extérieur. Donc si tu n'oses pas pratiquer ta passion, aller à un cours ou je ne sais quoi, eh bien prends un élément extérieur réconfortant. Moi ça a été la casquette, mais je sais pas, ça peut être pour toi un vêtement qui t'est cher, un vêtement dans lequel tu te sens très bien, un doudou, je sais qu'il y a des adultes qui ont des doudous, ou même un ami. Si tu as des amis qui peuvent te suivre dans ta passion, c'est super cool. Moi j'ai pris beaucoup de temps à aller en cours de danse parce que personne voulait m'accompagner. Miskine. Mais c'est pas grave parce que j'y suis quand même allée et j'ai utilisé ce conseil de prendre un élément extérieur réconfortant pendant mes premiers cours de danse, donc genre pendant peut-être 4-5 cours. Et je trouve ça bien d'avoir quelque chose qui nous rassure dans des situations inconfortables. Le deuxième conseil, ne le prends pas mal, arrête de croire que tu es le centre du monde. Une des raisons pour lesquelles je n'osais pas prendre de cours de danse et pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à en prendre, c'est parce que je pensais que j'étais le centre du monde. Voilà. Je me suis dit, ah ben quand je vais rentrer dans la salle de danse et que je vais commencer à danser, tout le monde va me regarder, tout le monde va me juger, tout le monde va trouver que je suis nulle. Mais en réalité, eh bien, que nenni. Les gens ne vont pas te calculer, vraiment. Surtout quand tu prends un cours de danse, bah, les gens ont payé leur cours de danse, donc ils ont envie de se voir eux, ils ont envie de voir leur propre progression. Généralement, les gens ne vont pas te regarder pour te juger, enfin les gens ils se regardent eux-mêmes, ils se jugent déjà beaucoup eux-mêmes, et n'oublions pas qu'on est dans un monde qui est quand même très nombriliste, donc vraiment, ne pense pas que tu es le centre du monde, ne t'inquiète pas. Personne n'est là normalement pour analyser et pour juger ta danse, bon, sauf le professeur. Et sache que si un jour tu prends un cours de danse et que tu te sens mal à l'aise dans ce cours, parce que oui, ça peut arriver que les gens jugent, les gens se moquent, ce genre de choses, même si c'est quand même très rare, eh bien, sache que tu es juste à la mauvaise place. Tu es dans le mauvais studio, tu es avec le mauvais prof. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller voir ailleurs. Parfois, il faut faire plusieurs. C'est comme avec les médecins. Il faut faire plusieurs médecins pour trouver son médecin. Bah, c'est pareil avec la danse, avec les cours de danse. Parfois, il faut faire plusieurs studios pour trouver le studio, le cours dans lequel on se sent vraiment à l'aise. Aussi, n'oublie pas un truc, c'est que les gens qui vont te critiquer, les gens qui vont te juger, les gens qui vont se moquer de toi, généralement, ils vont pas venir te le dire frontalement. Et ce sont aussi des gens qui ne vont jamais vraiment t'approcher. Donc au pire, ça fait un tri naturel, mais voilà, ne pense pas que tu es le centre du monde. Ne te dis pas, oh mon Dieu, tout le monde va regarder, tout le monde va me juger. Non, les gens sont nombrilistes, ils se regardent eux-mêmes. La troisième chose que je pourrais te conseiller, c'est arrêter de te rabaisser. Il faut savoir que lorsque tu débutes dans une passion, la danse par exemple, bah forcément tu vas être nul. Pourquoi? Parce que tu es débutant. Et oui, les danseurs que tu vois aujourd'hui très forts, eh ben, ils ont été nuls à un moment. Ça fait partie de la progression. Pour te donner encore un petit exemple sur mon premier cours de danse, vraiment ce premier cours de danse, je te dis, il a tout changé. Quand je suis arrivée au cours de danse, je comprenais rien. C'est comme si je réapprenais à marcher. J'avais pas de mémoire, on me parlait de 8. J'étais là, mais c'est quoi un 8? En fait, c'est une façon de compter dans la danse. Et je me rappellerai toute ma vie du moment où bah, le cours s'est terminé. Donc moi, je suis sortie du studio et j'allais reprendre le métro. Et je me suis dit, je me souviens, j'avais mes écouteurs, il faisait un peu chaud et tout. Et je me suis dit, franchement, j'étais archi nulle. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé? Et en fait, le kiff a pris le pas sur la honte. Donc j'ai totalement accepté ma nullité parce que j'avais tellement kiffé le cours, j'étais tellement contente de trouver un endroit où je pouvais pratiquer ma passion avec d'autres passionnés que je me suis dit, ok, c'est pas grave, je suis nulle, mais j'accepte ma nullité parce qu'à côté, j'ai tellement kiffé
que voilà, en fait, le kiff a pris le pas sur la honte et je me suis dit, bah voilà, faut que j'arrête de me rabaisser, c'est pas grave, je suis nulle, ok, bon bah j'apprends, de toute façon, je débute et j'ai continué à aller en cours de danse parce que je m'y sentais vraiment bien. Et à ce moment-là, j'aurais pu me dire, non mais t'es juste nulle, arrête, et j'aurais pu vraiment me rabaisser. Mais je me suis dit, non, c'est pas grave, j'accepte d'être nulle, je suis débutante, il n'y a pas de problème, mais j'ai vraiment envie de kiffer, j'ai envie de kiffer ma passion, donc j'ai arrêté de me rabaisser et j'ai continué à aller en cours de danse. Et pour clôturer un peu ce conseil-là, n'oublie pas que ce monde est assez dur comme ça pour que nous, on soit là à se rabaisser. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est sors de ta zone de confort. Si tu as envie de pratiquer une passion mais que tu n'oses pas, il faut malheureusement que tu te mettes dans une zone d'inconfort. Alors après, quand tu vas aller dans cette zone d'inconfort-là, tu peux, par exemple, appliquer le premier conseil qui est prendre un élément extérieur réconfortant. Mais vraiment, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort. Par exemple, ne serait-ce que t'inscrire à un cours et y aller, c'est déjà sortir de sa zone de confort. La confiance que tu vas avoir après, elle va venir quand tu auras déjà fait l'action. Parce que sur le moment, oh là là, ça va être inconfortable, hein. Tu vas être là, mon Dieu, tu auras l'impression que tout le monde te regarde, tu vas te juger très très fort. Au fur et à mesure que tu vas aller, je sais pas, prendre des cours de danse par exemple, tu vas te sentir en confiance et cette zone qui était au départ une zone d'inconfort va devenir une zone de confort. Et pour illustrer ce quatrième conseil, je vais te parler de mon expérience personnelle. Une fois, je me suis inscrite à la première édition du Kill d'Habit, donc c'est un battle, et la particularité de ce battle-là, c'est de danser uniquement sur des riddim, donc sur des instrus. C'était mon deuxième battle dancehall et en fait, je m'y suis inscrite, j'hésitais grave, hein. Mais vas-y, je me suis inscrite parce que je voulais absolument sortir de ma zone de confort. Arrive le moment en fait des présélections, je bug, voilà. Et devant tout le monde, le jury, tout le public autour, il y avait quand même beaucoup de monde. Je bug, je suis tétanisée, je n'arrive pas à sortir des steps. Bon, après, à la fin, j'ai un peu essayé d'en sortir quand même. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai eu honte à ce jour-là. Vraiment, j'ai eu tellement honte. Et bien évidemment, je n'ai pas passé les présélections, donc je n'ai pas participé au battle, mais c'est pas grave parce que, en fait, cette expérience-là, ça m'a appris à appréhender le stress des freestyles, des battles. Et aujourd'hui, quand je dois passer en freestyle, par exemple, quand on fait des échanges avec des potes ou avec des gens que je connais pas forcément, eh bien, je stresse beaucoup moins. Tout simplement, en sortant de ma zone de confort, je me suis confrontée à l'inconfort et finalement, cet inconfort-là est devenu confortable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pour résumer, premier conseil, n'hésite pas à prendre un élément extérieur réconfortant. Deuxième conseil, rappelle-toi que tu n'es pas le centre du monde. Troisième conseil, arrête de te rabaisser. Et quatrième conseil, sors de ta zone de confort. Quand on débute quelque part, eh bien, on commence nul. Voilà, c'est normal, il faut l'accepter. Et après, en fait, quand tu vas regarder tout le chemin parcouru, quand tu vas voir ta progression, tu seras hyper fier de toi. En tout cas, si cette vidéo a pu aider ne serait-ce qu'une seule personne à se lancer, je suis contente. Si toi aussi tu as des conseils à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Toujours dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur, sinon je supprime. Ici c'est une dictature, ce sont mes règles, on est chez moi et personne ne me manque de respect chez moi. Bref, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.